Gémeaux, bienvenue dans votre guidance pour la semaine du 5 au 11 juin 2023. On va voir qu'est-ce qui vient vers vous au niveau général, professionnel et sentimental. Donc, c'est pour vous, Gémeaux, solaire, lunaire, ascendant. Je vous invite à aller voir votre signe lunaire ascendant pour compléter cette guidance. Bien sûr, c'est général, donc prenez ce qui résonne en vous selon votre situation et faites preuve de discernement, les amis. Donc, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle aussi que le concours des 500 abonnés est toujours disponible. Donc, c'est un concours jusqu'au 6 juin pour participer. Donc, vous avez jusqu'au 6 juin. Donc, vous pouvez retrouver la publication dans l'onglet de communauté pour participer. Donc, voilà. On y va avec vous, avec l'énergie principale. Vous avez le magnifique soleil ici. On parle avec le 1 de nouveau départ, de commencement ici. Donc, le soleil, ça va être vraiment un commencement assez bénéfique. On parle de succès, on parle de réussite, on parle avec ce soleil d'abondance, de prospérité, quelque chose assez lumineux, chaleureux, nouvelle vitalité cette semaine que vous pouvez avoir, mais on peut parler aussi de bonnes nouvelles, on peut parler aussi d'éclosion de vos projets. Il y a vraiment cette énergie ici de feu, de vitalité qui vient vous revigorer, qui vient aussi revigorer vos projets. Donc, il y a cette énergie de vraiment qui vous apporte, qui vous porte de l'avant. Et on le voit surtout en général. Vous avez le mouton qui vous accompagne avec l'innocence. Le mouton représente l'innocence. Si tu te sens vulnérable, le mouton t'apportera de la douceur et te permettra d'entrer en contact avec ton enfant intérieur, qui peut aussi être associé avec le soleil. Donc, on vous invite peut-être même à trouver votre enfant intérieur, de vraiment être dans cette insouciance des choses, de laisser les choses se passer comme il se doit, de lâcher prise, d'aller vers plus de légèreté et de douceur cette semaine ici. Il y a vraiment cette abondance, il y a cette énergie avec ce soleil ici. On vous parle vraiment de lâcher prise, de vraiment être plus axé sur ce bonheur ou sur cette énergie plus épanouissant que sur les problématiques, sur les choses qui peuvent être difficiles ou compliquées. Parce qu'on voit aussi qu'il y a quelque chose qui vous stresse, il y a quelque chose ici qui va demander à relâcher, à trouver un calme ici. Et ça va être en vous connectant à cette douceur de ce mouton, de votre enfant intérieur, pour que vous puissiez être vraiment connecté à ce qui vous fait envie, à qu'est-ce que vous voulez aussi véritablement. Au niveau général, vous avez le chariot. Donc, on parle de déplacement, quelque chose de concret. S'il y a un déplacement, il y a du mouvement aussi dans votre vie. Ou en général, ici, ou un domaine en particulier où ça va peut-être demander d'avoir confiance ou de trouver cette volonté ici d'avancer, quelles que soient les difficultés, quelles que soient les situations qui vous préoccupent. Ou d'une relation aussi. Donc, on vous parle ici qu'il y a un déplacement et que du mouvement dans votre vie. Et on vous parle que les choses progressent. On vous parle aussi de détermination de votre part ou concernant une situation qui vous préoccupe. Mais moi, j'ai plus sentiment, pour certains Gémeaux, il y a soit un départ, il y a un déplacement ici, un déménagement de prévu. Ça peut être décidé pendant le printemps ou que vraiment vous déménagez, vous changez de lieu de vie ici ou que vous allez, on vous parle vraiment de nouveaux départs pour la création, la construction de votre foyer. D'être vraiment bien à la place que vous êtes ou que vous sentez vraiment cette énergie de plus de bonheur, d'être vraiment plus dans le bien-être, dans l'épanouissement dans le lieu que vous allez aller habiter. Ou c'est vraiment du mouvement plus à l'intérieur de vous
ou de vous sentir bien à la place que vous êtes tant dans votre foyer que dans votre corps ou en général ici, ça peut être aussi au niveau professionnel, dans le lieu où vous travaillez. Donc, la carte du printemps, l'énergie du printemps, il y a un commencement, il y a un nouveau départ ici, une nouveauté qui s'annonce dans laquelle vous allez pouvoir construire, vous allez pouvoir ancrer les choses, stabiliser les choses. Donc, voilà pour le général. On y va avec le professionnel vie actif. On voit ici que une situation qui vous préoccupe. Et on vous parle avec ce 4 d'épée de repos. De prendre du temps pour soi aussi. Parce qu'il y a quelque chose qui vous préoccupe. Il y a quelque chose, un état d'esprit, peut-être le mental ou justement en étant pris dans ses préoccupations, dans des situations compliquées, difficiles, que ça peut être administratif, les démarches que vous faites pour un projet ou trouver même un emploi ici. Il y a besoin de repos, il y a besoin vraiment de se ressourcer, d'être au calme ici, de calmer aussi ce côté mental où il y a ces inquiétudes, ces appréhensions aussi, peut-être à la recherche d'un emploi ou quelque chose ici qui vous stresse, de votre part, cette anxiété ici. Parce que vous avez quand même l'arbre qui suit les souris. Pour moi, il y a quelque chose à vraiment se ressourcer, à prendre du temps pour vous cette semaine au niveau professionnel. Donc, j'ai plus ce mouvement, ce changement qui se place au niveau général ici. Donc, il y a besoin de... j'ai l'impression que dans la place où que vous êtes, c'est comme si vous vous sentez plus bien à votre place. Vous sentez vraiment une atmosphère peut-être toxique ou peut-être ce n'est plus ce que vous désirez faire et qu'on vous invite cette semaine vraiment à prendre du temps pour vous, pour clarifier vos idées, pour clarifier les choses. Qu'est-ce qui vous apporte du bonheur? Est-ce qu'il y a besoin de rectifier certaines choses? Et c'est cette invitation qu'on retrouve cette semaine. Il y a quelque chose de nouveau pour vous, peut-être ailleurs, ou pour pour changer aussi votre état d'esprit. On vous parle vraiment de plus penser à vous et à vous reposer cette semaine. Au niveau sentimental relationnel, vous avez la grande prêtresse. Donc, ici, avec cette grande prêtresse, on vous demande ou on vous parle ici vraiment d'être à l'écoute de soi, de vos ressentis, de votre intuition. Il y a quelque chose peut-être qui fait défaut. Si votre travail, ça impacte sur votre vie sentimentale ou au niveau émotionnel, il y a peut-être vraiment à l'intérieur de vous qui vous envoie des messages pour peut-être vous dire justement de prendre du temps pour vous, de vous reposer. Mais cette grande prêtresse ici, on parle de vraiment d'être à l'écoute en profondeur de vous. Il y a des choses ici qui demandent à se révéler. Peut-être il y a des secrets au niveau du couple ou des secrets à l'intérieur de vous qui demandent vraiment à se révéler pour vous aider à avancer, pour vous aider ici par rapport à une situation qui vous préoccupe. Parce qu'on retrouve, on a la distance géographique, prise de recul et amour à distance. On parle avec le pardon de réconciliation et aimer à nouveau. Donc, il y a quelque chose, il y a une situation ici qui peut parler à certains ou que quelque chose, une prise de recul,
peut-être par le passé, il y a eu une relation difficile, parce qu'il y a eu des secrets, parce que vous peut-être il y a aussi vous êtes pas écouté, ou vous avez fait fi de votre intuition, et en prenant vraiment ce recul pour vous recentrer, pour revoir un peu vos objectifs, pour revoir aussi ce que vous souhaitez peut-être dans un couple. Et cette prise de recul vous permet d'aimer à nouveau, permet de vous pardonner, de vous réconcilier avec vous-même, de vraiment trouver une paix intérieure ici pour pouvoir vous ouvrir à nouveau à d'autres personnes, ou à une personne ici en particulier, où on parle vraiment, ça peut être aussi, pour d'autres, ça va être cet amour avec vous-même, de vous réaimer, les amis. Parce qu'il y a quelque chose ici qui a fait défaut, il y a quelque chose ici qui... une situation du passé ou une relation du passé qui vous a, j'ai l'impression qu'il vous a éloigné de votre véritable personnalité, de votre véritable nature ici. Et cette semaine, j'ai l'impression que il y a une compréhension, il y a une recherche aussi, une quête de soi pour pouvoir avancer, pour pouvoir vous réaimer à nouveau. Et peut-être même vous pardonner aussi. Donc, il y a cette situation qui ressort. Il y a une autre situation où il y a peut-être eu un amour à distance. Il y a peut-être eu il y a une distance ici avec votre autre. Et il y a peut-être quelque chose que vous avez compris ou que vous désirez. J'en ai parlé, il y a un déménagement. Donc, ça peut parler aussi de déménagement où vous vous rapprochez, avec cette carte du pardon, où on parle aussi de réconciliation. C'est comme si vous décidez que c'est peut-être le moment de faire ce premier pas, le moment aussi de se rejoindre l'un et l'autre, de se rapprocher plus. Parce que avec cette grande prêtresse, pour moi, il y a une connexion aussi avec l'autre. Vous ressentez qu'il y a une connexion avec l'autre. Ici, il y a un désir, et on le voit avec le soleil, il y a un succès, il y a quelque chose de réussi, d'épanouissant cette semaine qui se joint à vous. Et c'est comme si vous décidez de vous approcher de la personne de votre cœur. Parce que cette compréhension, parce que maintenant peut-être vous vous pardonnez, peut-être vous décidez aussi d'aimer à nouveau, donc vous laissez une chance à cette relation de pouvoir construire quelque chose. Donc voilà, j'espère que ça vous parle les amis. Donc c'est qu'est-ce que je pouvais vous dire cette semaine. Bien sûr, si ça ne vous parle pas, vous pouvez revenir durant la semaine ou simplement aller voir vos autres signes. On termine avec votre message. Vous avez la colère. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité et les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu diverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Bien sûr, on a toutes des émotions, on traverse toutes des émotions. La colère, même la colère, il y a besoin d'évacuer, mais trouvez-vous une forme, une activité ou quelque chose pour pouvoir la déverser, mais sans la déverser sur les autres pour pas subir les conséquences. Il y a juste un besoin de décharger quelque chose qui vous a rendu en colère ou même quelqu'un ici et il y a besoin d'évacuer cette colère. Donc voilà
pour vous et peut-être justement prendre du repos pour vous. De refaire des choses, des activités, même si c'est enfantin, même si ça a un sens plus concret que ça apporte rien. Pour vous, ça va vous apporter quelque chose. Ça va vous apporter une nouvelle vitalité, de nouvelles énergies ici pour vous permettre d'avancer. Donc voilà pour votre semaine les Gémeaux. Je vous souhaite une belle semaine et à bientôt. Bye bye!